Chapitre 11. J'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc par exemple, celui qui t'a baptisé en ce nom-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, t'a fait croire que tu t'es baptisé. Ça montre qu'il n'a pas la révélation de la parole. Parce que tous les apôtres avant nous ont tous baptisé sans exception au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve. Voilà donc pourquoi je vais donc t'expliquer aujourd'hui pourquoi le Seigneur t'a amené jusqu'à moi afin que tu reçoives ton baptême conformément à la Sainte Doctrine et que tu sois en paix. Parce qu'en réalité, le baptême, c'est courir pour entrer dans l'arche de Noé. Quand on se baptise, on entre en Jésus qui est la réalité de cette arche. Alors, tu te fais baptiser pourquoi? Tu te fais baptiser parce que tu as compris le plan du salut, le mécanisme par lequel tu as été sauvé. La différence entre les vrais disciples du Christ et ceux qui se disent disciples du Christ, c'est que les vrais disciples du Christ connaissent la parole de la révélation et savent comment le Christ les a sauvés. Et c'est ça encore qui prouve l'amour de Jésus-Christ pour ton âme. Parce qu'il est inadmissible, selon la logique humaine, voilà pourquoi beaucoup de cartésiens ou beaucoup d'intellectuels n'arrivent pas à croire que le Dieu Tout-Puissant, qui a tout créé, puisse venir se faire malmener par ses propres créatures sur une croix. Ça ne passe pas. C'est pas logique. Sauf que les choses de Dieu ne sont pas d'ordre de la logique. Les choses de Dieu sont d'ordre de l'esprit, tel que Paul le dit. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, si c'est spirituellement qu'on juge les choses de l'esprit, alors le cerveau n'a pas sa place. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Esprit suprême. Cet esprit a tout créé. Est-ce que la création de Dieu est un hasard ou bien il a créé juste pour créer? Non, c'est un plan divin. Comme Paul le dit, il n'a pas besoin des hommes pour être vénéré. Alors, c'est le plan divin, c'est-à-dire c'est sa volonté. C'est Dieu qui décide de créer une création et de donner à cette création un plan, un commencement et une fin. C'est ça qu'on appelle donc alpha, oméga. Donc entre le aleph et le oméga, il y a un milieu. Donc c'est celui qui commence la prophétie, c'est aussi celui qui la termine. Parce qu'il n'est pas servi par les mains humaines. Dieu lui-même est son propre serviteur. Alors, comme lui-même il le dit aux apôtres, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est lui qui est au service. En créant donc cette création, il nous dit dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Je dis mes arrêts, mes projets subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ça veut dire que les choses qui arrivent dans le plan du salut, c'est pas un hasard ou un accident. Alors, humainement, on pourrait se poser la question, mais comment Satan a fait pour se trouver dans le jardin? Comment il a perverti la création de Dieu? Humainement, ce sont les questions qu'on pourrait se poser. Dieu était où quand Satan faisait tout ça? Si Dieu était là, Satan n'allait pas venir. Alors, on comprend que dans le plan du salut, Dieu dit que c'est lui qui annonce les choses qui doivent arriver. Donc, l'ennemi dans le jardin d'Éden, c'est le plan de Dieu. Parce que si l'ennemi ne vient pas dans le jardin d'Éden, comment sauras-tu que Jésus est sauveur? Comment sauras-tu que Jésus est El Shaddai, qu'il est El Gibor, qu'il est Adonai? Donc tous ces noms dans la loi ne sont que les attributs de Dieu, c'est ce qu'il est.
Éternel, il est éternel. Adonai, il est Adonai. El Gibor, il est El Gibor. Maintenant, pour qu'il manifeste tous ses attributs, il faut justement qu'il y ait une situation qui va faire en sorte que le péché entre en scène. Voilà pourquoi Paul appelle le ministère de Moïse le ministère de la mort. Parce que là, il y a la loi, le serpent vient. Là, il n'y a pas la loi, le serpent ne vient pas. Dans la grâce, il n'y a pas d'interdiction. Dans la loi, il y a l'interdiction. Et s'il y a interdiction, c'est ça que Satan vient donc exciter pour pouvoir faire en sorte que tu transgresses l'interdiction. Je vais donc lire cela. Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu entres dans les eaux. Dans la plénitude de cette connaissance, alors le Seigneur t'accueille et te scelle pour que tu sois enfant de Dieu. L'Écriture dit dans Romains chapitre 7, Romains 7, je suis au verset 1. L'Écriture dit: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Alors que Paul dit que lorsqu'il te parle, il se dit que tu maîtrises la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Donc tant que l'homme est en vie, la loi exerce son pouvoir sur lui. La loi exerce son pouvoir sur lui aussi longtemps que l'homme vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Maintenant, il change de terme pour faciliter la compréhension. Il quitte de la loi à la femme. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Alors, je pourrais te demander, mais de quoi il parle? Il quitte de la loi, maintenant il parle de la femme. Alors, autant l'homme est sous l'autorité de la loi, autant la femme est sous l'autorité de son mari. C'est ce qu'il dit. Et la femme est déliée de son mari si celui-ci meurt. En fait, en réalité, il te parle des deux arbres. Les deux arbres qu'on retrouve dans l'Éden. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne représentent que Jésus, le premier mari, Moïse, le premier mari, et Jésus, le deuxième mari. Tu étais marié à Moïse. Nous étions mariés à Moïse. Maintenant, on ne peut pas devenir la femme de Jésus tant que Moïse est vivant. Pour qu'on devienne la femme de Jésus, il faut que Moïse meure d'abord. C'est ce qu'il explique en fait. Maintenant, il continue en disant: de même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, donc lorsque nous étions avec Moïse, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Il explique donc tout ce qu'il vient de dire. Il dit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, il y a le péché. Voilà donc pourquoi Adam,
lorsqu'il était seul, c'était la grâce. Rien n'était interdit. Maintenant, lorsque Dieu vient maintenant mettre l'interdiction dans le jardin, c'est donc là maintenant que l'ennemi se présente. Donc, on pourrait se poser la question, attends, mais qui a mis donc la loi dans le jardin d'Éden? C'est Dieu, l'auteur de la loi et de la grâce. Donc, la loi donc est liée, c'est-à-dire attire le serpent. Si la loi est là, le serpent est là. Automatiquement. Si la loi n'est pas là, le serpent n'est pas là. Puisque le serpent ne peut pas t'exciter à transgresser ce qui ne t'a pas été interdit. Ça n'a pas de sens. C'est ce qui t'a été interdit, c'est ce que le serpent t'incite à faire. Comme chez nous au Cameroun, on dit, la femme de truie est sucrée. Donc, tu sais que c'est la femme d'un homme, mais tu la convoites. Et en général, vous allez remarquer que les relations infidèles ont plus de plaisir. Pourquoi? Parce que ce sont des plaisirs démons. En d'autres termes, c'est l'interdit qui t'excite. Donc c'est l'ennemi en fait. Donc tout ce qui est interdit, c'est là où lui va mettre l'engouement dans ton esprit pour que tu transgresses. Et à ce moment-là, c'est le même qui va encore t'accuser en te disant que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Il est très rusé, l'ennemi. Voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur de nos frères. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, dont il parle d'Adam, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc il parle de Ève. C'est-à-dire Adam est tiré de la terre. Mais Ève n'est pas tirée de la terre, Ève est tirée d'Adam. Donc l'origine de la femme, c'est l'homme. Donc si elle est donc tirée de l'homme, ça veut dire que c'est une partie de l'homme. Le fait donc que le serpent vient séduire cette partie, l'homme ne peut pas abandonner sa partie. Parce que si elle avait été faite directement par la terre, Adam allait dire, ah, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comme tu as mangé, bah, tu meurs seul. Dieu va me donner une autre femme. Mais sauf que c'est différent. Toi, tu es sorti de moi. Donc si je t'abandonne, c'est que je ne suis pas complet. Cela explique Jésus-Christ et l'Église. C'est nous qui avons péché. Maintenant, lui est donc venu porter nos péchés pour nous racheter. C'est la même chose que Adam a fait. Voilà pourquoi il suit donc sa femme dans le péché. Donc cela nous explique vraiment l'amour que Christ a eu pour chacun de nous. Alors, il continue en disant, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. C'est le péché, donc Satan, qui afin qu'il se manifesta comme péché en donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc si Satan a fait cela, c'est pour qu'il se manifeste comme Satan et qu'on le condamne. En d'autres termes, l'homme et la femme dans le jardin d'Éden est un piège. Le jardin d'Éden est un piège pour attirer le serpent. Et c'est le serpent qui n'a pas compris, il est venu tomber dans le piège. Voilà pourquoi on doit donc écraser sa tête. Voilà le plan de Dieu. Voilà pourquoi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc ce que les hommes pensent, ce n'est pas ce que Dieu pense. L'homme, lui, il est dans la logique, c'est son cerveau qui l'aide à penser. Mais Dieu, c'est l'esprit. Alors, on ne peut pas mettre notre cerveau dans les choses de Dieu, c'est pas possible. Alors, Paul continue en nous disant, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. La loi est spirituelle, moi je suis charnel. Donc ce qui est chair ne peut pas lutter contre ce qui est esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Et pourtant, moi j'ai juste regardé, j'ai apprécié, j'ai pensé, mais je n'ai rien fait.
Ça, c'est l'homme qui pense comme ça. Bon, j'ai juste regardé, rien ne s'est passé. Ou la femme, elle a juste regardé, rien ne s'est passé. Mais pour Dieu, tu as regardé et tu as imaginé une scène. Donc, l'imagination, là, c'est le péché. Donc, on voit donc que on ne peut pas aller contre ce qui est spirituel. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Donc, ce qui fait en sorte que nous sommes donc condamnés d'office. Voilà pourquoi l'Écriture dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, l'homme charnel ne peut pas accomplir la loi, il ne peut pas respecter les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Alors, vu que l'homme ne peut donc pas accomplir la loi, il y a donc un seul homme parfait qui peut accomplir la loi. Pourquoi? Parce que cet homme, lui, n'est pas adamique. Ce n'est pas un descendant d'Adam, puisque tous ceux qui sortent d'Adam sont péchés. C'est ce que l'Écriture nous dit. Romains chapitre 8, le Seigneur dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, Jésus donc n'est pas fait du limon de la terre. Lui, il est né de l'esprit. Alors, tous ceux qui sont nés de la poussière de la terre, donc d'Adam, retournent à la poussière. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Maintenant, Jésus, lui, n'est pas né de la poussière de la terre. Lui, il est né de l'esprit. C'est l'esprit qui s'est manifesté en chair. Donc, s'il meurt, il ne peut que retourner à l'esprit. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es esprit, tu retournes à l'esprit. C'est ce que les gens appellent communément la résurrection. En réalité, c'est que la terre ne pouvait pas l'héberger. C'est pas possible, ce n'est pas sa nature. Alors comme la terre n'arrive pas à le décomposer, comme il décompose tous les hommes, alors la terre le vomit. C'est ça dont la prophétie concernant Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc la terre ne pourra pas le garder. Si le poisson n'a pas gardé Jonas, c'est parce que le poisson n'a pas pu digérer Jonas après l'avoir avalé. Alors il le vomit. Quand tu manges quelque chose que tu ne digères pas bien, ça ressort en général. Ton organisme rejette. Parce que ton organisme ne reconnaît pas ce que tu as mangé. Mais donc, tous les hommes qui vont donc dans la terre se décomposent. Parce que la terre les reconnaît comme étant de leur origine. C'est de là qu'ils viennent. Maintenant, celui qui vient donc de l'esprit retourne à l'esprit. Voilà pourquoi le corps de Jésus, naturellement, ne pouvait pas pécher. Puisque son corps n'est pas encore de la faiblesse. Parce que si son corps était comme mon corps là, ou le corps de tous les hommes, lorsqu'une belle femme passe aussi, il allait regarder. Parce qu'il y avait aussi les belles femmes à son époque. Tout le monde sait que le danger de l'homme, c'est la femme. Et le danger de la femme, c'est l'homme. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc Jésus, lui, ne pouvait pas être dans la faiblesse de la chair. Non, puisqu'il n'est pas de la même nature que nous. Alors, Paul donc explique ça en disant, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ça veut dire que toi, charnellement, tu auras toujours les faiblesses. Tant que tu habites dans cette maison qu'on appelle chair, tu seras toujours sujet à la faiblesse. Donc, l'homme, donc, naturellement, ne peut pas arrêter de manifester la faiblesse. Ce n'est pas possible. Donc, tous les faux hommes de Dieu qui veulent vous dire, oh, si tu pêches, non, ils ne savent pas prêcher. Parce qu'en Jésus, on ne pêche pas. Puisque tu es caché dans un homme parfait. C'est grâce à lui que tu vis, c'est pourquoi on prie en son nom. Si grâce à toi-même, tu pouvais dompter le péché, alors tu pourrais prier au nom de Vanessa. Tu te présenterais devant le Père, je m'appelle Vanessa, ainsi de suite. Mais quand on se présente devant le Père, on se présente au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est moi l'homme parfait. C'est moi qui ai accompli la loi. Vous n'avez pas pu, mais moi, je suis venu, je vous ai dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le salut. Donc Jésus accomplit
la loi, et par lui, nous vivons. Alors, Paul explique ça d'une manière extraordinaire. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, si ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Donc tant que l'homme habite dans le corps humain, il est captif. Alors, ce qu'il dit par la suite devient donc très intéressant. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, il explique donc dans le deuxième verset, dans la suite, le Romains 8, il dit donc, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc, si tu lis Romains 8, sans avoir lu Romains 7, tu ne vas pas comprendre. Donc, après tout ce que nous avons lu dans Romains 7, il explique donc dans Romains 8 que, en fait, c'est en Jésus-Christ que je n'ai plus de condamnation. Mais si ce n'est qu'en moi, je suis toujours condamné. Donc, c'est le pourquoi tu es donc venu aujourd'hui pour entrer en Jésus. Alors, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà pourquoi je te disais que Jésus, son corps est spirituel. Il n'est pas adamique. Son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Maintenant, c'est quoi l'affection des choses de la chair et l'affection des choses de l'esprit? L'affection des choses de la chair, c'est justement chercher à plaire à Dieu par son comportement. Quand Jésus dit ça autrement, dans Jean chapitre 6, il parle de la nourriture qui périt et de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc la nourriture qui périt, c'est ce que tous les faux hommes de Dieu brandissent à longueur de journée. Viens Jésus, tu auras un mari. Viens Jésus, tu auras ceci. Tu entreras dans ta destinée, tes finances seront débloquées, les choses comme ça. C'est la nourriture qui périt. Jésus ne nous a pas sauvés pour ces choses-là. Au contraire, ça nous donne l'engouement de plus apprécier le monde. Pourtant, on nous dit que nous qui vivons dans l'esprit, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ça veut dire que notre désir, c'est tout ce qui vient du haut. Donc les dons spirituels, la bonne marche de la vocation céleste. Les âmes qui sont encore retenues captives dans les fausses doctrines puissent revenir à la lumière. C'est ça les désirs des choses d'en haut, qui n'ont rien à voir avec les voitures. Parce que là-bas, on n'aura pas de voiture. Le mari, tu peux te marier aujourd'hui, mais tu es malheureuse dans ton foyer. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Donc, ce ne sont pas ces choses qui donnent la paix du cœur, mais ce sont les choses d'en haut. Alors, voilà pourquoi ces hommes qui brandissent à longueur de journée la nourriture qui périt, c'est-à-dire les choses d'en bas, ils ont de l'audience. Parce que l'être humain a toujours fait des choses d'en bas. Il aime l'argent, les femmes, les ceci, les cela.
Donc plus tu brandis ça, plus il vient à toi. Et c'est ce que Jésus dit à la foule qui le suivait. Vous ne me suivez pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles, mais vous me suivez parce que vous avez mangé des pains et des poissons. Donc il y avait des gens qui suivaient Jésus pas parce qu'il prêchait et qui comprenaient le sens de ses paroles. Comprenaient le sens de ses paroles, mais parce qu'il faisait le miracle des pains et des poissons. Donc quand il passe, je prends, voilà, ma femme et mes enfants, on prend les sacs, on attend juste l'épisode où il va faire les miracles et nous on vient, on prend les pains et puis voilà. Donc il y a des gens et il y a des gens comme ça. Alors, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet point à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Alors, vraiment, par cette explication, Paul te fait comprendre que Moïse nous a dit. En autre thème, Moïse est parti, mais vous êtes toujours amoureux de Moïse, y compris même les 12. Voilà pourquoi Pierre ne voulait pas entrer chez Corneille. Parce que Moïse lui avait dit que si un enfant juif entre dans la maison d'un non-juif, il est souillé. Alors l'esprit va donc dire à Moïse, à Pierre, que ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Voilà comment Pierre entre donc chez Corneille. Et c'est cette difficulté que Paul a eue avec eux, en leur faisant comprendre qu'ils sont morts en Moïse, mais ils vivent en Jésus. Donc marchons totalement avec Jésus-Christ. Alors oui, le Seigneur qui est l'Esprit suprême, la seule manière dont qu'il pouvait te sauver, c'est de devenir un homme, puisque l'Esprit n'a pas de sang. Et la condition pour sauver les hommes, c'est l'effusion de sang. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Mais Dieu, lui, il est immatériel, il est esprit. Alors, cet esprit va donc s'incarner. Et c'est ce que Paul va appeler mystère de la piété. Alors oui, ma sœur, ce qui va se passer tout de suite, c'est là maintenant que tout ce que la vocation de Christ, depuis la loi, jusqu'à cet instant, va prendre du sens pour toi. Parce que ce n'est pas une formule, ce n'est pas une formalité. C'est vraiment le pourquoi tu es né pour ce moment. Car Jésus a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, le baptême doit être accordé par celui qu'on a envoyé. Ce n'est pas tout le monde qui baptise. On ne s'improvise pas. La preuve en est que celui qui t'a d'abord baptisé, t'a baptisé non conforme à la Sainte Doctrine. Donc tu as compris qu'il s'est improvisé au ministère. Et imagine-toi combien de milliards de personnes ont été baptisées par des gens qui ne sont pas mandatés. Et qui sont persuadés qu'ils sont baptisés. Pourtant, ils ne le sont pas. Alors, la grâce de Dieu pour toi, c'est de te conduire vers l'envoyé. Voilà pourquoi on a posé la question à Jean-Baptiste. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, ni le Messie, ni le prophète? Donc c'est soit Élie qui baptise, soit le Messie, soit le prophète. En d'autres termes, c'est la même personne. Élie, Messie, prophète, c'est la même personne. Donc les pharisiens, voyant donc Jean baptisé, ils s'étonnent que, mais attends, nous on sait que selon la prophétie, c'est Élie ou le Messie ou le prophète qui baptise. Mais toi tu baptises. Pourquoi baptises donc tu? Puisqu'on t'a posé la question, est-ce que c'est toi Élie? Tu as dit non. Est-ce que c'est toi le Messie? Tu as dit non. Est-ce que c'est toi le prophète? Tu as dit non. Alors tu n'as pas le droit de baptiser. Pourtant, c'était vraiment lui, Élie. Car Jésus le dit, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc c'est l'envoyé qui baptise. Voilà pourquoi il envoie donc les 11 quand il monte au ciel. Il n'était que 11 ce jour-là. Judas Iscariote était déjà suicidé. Alors au 11, il dit, allez
Et faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ces 11-là vont donc pérenniser la recommandation de Jésus-Christ, parce que le même Jésus leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc le consolateur en venant, Jésus nous a dit qu'il allait nous conduire dans toute la vérité. Alors lorsque le consolateur vient dans Acte 2, la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? C'est de révéler le nom du Père. Puisque le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. C'est un nom. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc dire, à travers le vase qu'on appelle Pierre, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3 choses. Repentance, baptême d'eau pour le pardon de nos péchés, et recevoir le Saint-Esprit. C'est donc ce que Jésus, par Jean, explique dans 1 Jean chapitre 5 verset 16. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Donc il faut naître des 3 choses pour que tu sois vraiment scellé. C'est ce que la nature nous enseigne par la femme qui donne la vie. Avant de parler de la naissance spirituelle, il faut d'abord comprendre la naissance physique. Puisque Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc le fait que l'eau et le sang sortent de Jésus sur son côté lorsqu'il était à la croix, cela symbolise la naissance, puisque c'est la femme qui manifeste ces choses naturellement. Lorsqu'elle atteint le thème de sa grossesse, elle perd les os. Ça veut dire que le processus de naissance est enclenché. Et lorsqu'elle est en plein travail, elle perd le sang. Lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, il reçoit l'oxygène de l'air dans ses poumons. Et celui-ci pousse son premier cri. Ça veut dire que les 3 choses se sont proclamées en lui, donc il est vivant. Pareil donc pour le chrétien, la première des choses qui doit se passer dans sa vie, c'est d'écouter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il l'a écouté. Il a été touché. C'est ça qu'on appelle la repentance. Maintenant, il demande le baptême pour le pardon de ses péchés. Il reçoit dans le baptême le pardon de ses péchés dans l'eau. C'est ça que Jésus nous a donc donné comme autorité. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mais est-ce que tu as vu Pierre et Jacques marcher et dire aux gens, je pardonne tes péchés? Non. En fait, Jésus parlait de lorsqu'ils vont prêcher, les gens vont croire et ils vont donc baptiser ces personnes. C'est ça le pardon de la péché. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc, voilà pourquoi le Seigneur donc appelle Philippe pour aller baptiser les nôtres et Jupiter. Le Seigneur appelle Pierre pour aller baptiser Corneille. Le Seigneur appelle Paul pour aller baptiser la sœur Lydie dans Actes chapitre 16 verset 16. Le geôlier, toujours dans Acte 16, et les prisonniers, toujours dans Acte 16. Donc le Seigneur connaît ses enfants et mandate justement celui à qui il a donné l'autorité de le faire. Et c'est ça l'amour de Dieu pour toi, de rencontrer la personne que Christ utilise pour justement te donner la vie au travers l'enseignement de la parole. Alors que le Seigneur soit vraiment glorifié. Et puis